Donc je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour... c'est Anna qui m'a... Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois dans la salle. Alors, pour ne rien vous cacher, cet après-midi, je suis invité à un groupe de jeunesse pour animer un thème. Et c'est ce thème que je vais donc vous présenter également, afin que vous puissiez également en bénéficier. Amen. Alors le thème c'est « Réveillons-nous pour notre victoire » ou « Combat le bon combat de la foi ». Combat, le bon combat de la foi se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. C'est le conseil que l'apôtre Paul pourrait donner à chacun d'entre nous dans les temps apocalyptiques que nous sommes en train de traverser. Lorsque je parle de temps apocalyptiques, je parle des temps où les événements nous montrent bien que il y a certaines situations qui précèdent l'arrivée du Seigneur Jésus qui sont en train de se manifester. Et donc nous avons un combat auquel la parole de Dieu nous invite, c'est de combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, c'est dans la version de Louis II et dans la version de la Bible du Seigneur, il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Et dans la version Parole de Dieu vivante, « Combat le beau combat au service de la foi afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. » Alléluia. Donc la parole de Dieu nous invite et nous incite à combattre le bon combat de la foi. Donc si la Bible nous parle de bon combat de la foi, c'est qu'il y a aussi un mauvais combat de la foi. On peut rajouter tous les adjectifs que vous voulez, qui soient le contraire de bon combat ou de beau combat. Donc on peut combattre, on peut avoir un mauvais combat, on peut avoir un vilain combat, on peut avoir un mauvais combat, vous pouvez étaler tous les adjectifs contraires au bon et au beau combat de la foi. Comme également, on peut mener des batailles ou des combats qui ne sont pas des batailles ni des combats de la foi. On peut mener des bons combats de la chair, on peut mener de beaux combats de la chair également. Amen. Ou des bons ou de beaux combats selon nous, de la pensée ou selon le monde. Donc on peut se tromper selon le mauvais discernement que nous pouvons avoir suite aux situations ou aux comportements qu'on peut avoir ou au zèle aussi qu'on peut avoir, par exemple le zèle sur les dons spirituels. Très souvent, nous menons des batailles, nous menons des combats, mais qui sont la plupart du temps des batailles de combats qui ne sont pas liées au bon et au beau combat de la foi. Et nous en emmagasinons des blessures, des souffrances que Dieu n'aurait pas aimé que nous puissions avoir. Amen. Un des premiers points à réaliser, et qui est aussi un point important, pour tout ce qui concerne les combats spirituels, le combat de la foi en fait partie. Amen. Donc lorsque nous sommes appelés, donc là c'est des jeunes qui m'ont invité ce soir à en parler, donc je m'adresse d'abord aux jeunes qui sont là, et parmi lesquels le premier ou la première jeune, c'est notre pasteur Carmel. Donc, si vous êtes invités au combat de la foi, vous devez réaliser, les jeunes, que le combat de la foi est un combat qui est spirituel. Et que le diable ne respecte aucun âge. Amen. Le diable ne respecte aucun âge. Que tu sois adulte, que tu sois bébé, que tu sois ignorant,
ce n'est pas le problème du diable. Notre Dieu, lui, la Bible dit qu'il tient parfois, il tient compte des temps de l'ignorance. Il tient compte que nous soyons bébés spirituels. Il tient compte du fait que nous sommes en train d'apprendre. Mais le diable, s'il peut te cartonner, il te cartonne sans tenir compte de ton âge. Amen. Donc le combat, il est avant tout spirituel, comme cela nous est rappelé dans Ephésiens chapitre 6, à Papa Stanier. Il est spirituel le combat. Lorsqu'on veut se marier, ben c'est là qu'il y a encore une grosse bataille spirituelle. Inimaginable. Plus la date se rapproche, plus tu as des combats, des luttes, des attaques incroyables. Et le mariage fait partie des bons combats spirituels également, des bons combats de la foi. Et donc la Bible nous le rappelle parce que nous avons aussi parfois tendance à l'oublier. Nous le savons, nous en sommes instruits, mais au travers des réactions que nous pouvons avoir, cela trahit le fait que nous oublions que les combats, les luttes, les situations que nous pouvons traverser sont avant tout de nature spirituelle. Et que les réactions doivent être... Et que... Alors, technicien. Alléluia. Et que les réactions doivent être tout autant spirituelles. Alors si on était ceux qui voient les démons partout, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été content, c'est pour cela que le micro automatiquement... Donc, le combat est d'autant plus spirituel et nous devons apprendre à réagir toujours autant spirituellement. Amen. Et c'est ce que nous avons l'habitude d'oublier. Donc la Bible nous le rappelle, Ephésiens 6, du verset 12 au verset 13, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est mieux? Donc nous devons savoir et réaliser que merci pasteur, tu vois, je me souviens. Nous devons savoir et réaliser que notre vie spirituelle sur cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, 24 heures sur 24 heures, c'est une vie de combat spirituel. Une vie de combat spirituel, c'est pas le thème, mais c'est pour attirer notre attention. Qui dit combat de la foi, dit combat spirituel. Et qui dit combat spirituel, dit réaction spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est un combat spirituel? Vous allez le réaliser tout de suite. Dans le passage que nous avons lu, le Saint-Esprit dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, pour revenir à ce premier verset que nous avons lu, il est écrit, combat le bon combat de la foi, et tout de suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Saisis la vie éternelle. La version Bible du Seigneur dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi au service de la foi afin de vivre avec Dieu. Donc le combat de la foi, c'est un combat qui est lié à notre salut, qui est lié à notre foi, à notre vie éternelle. C'est-à-dire que si tu perds ce beau combat de la foi, mais tu risques de passer à côté du salut que Jésus-Christ t'a destiné. Amen. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est pour cela que c'est un combat spirituel, parce que le diable n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir nous inciter, à pouvoir nous éloigner de Dieu, de nous inciter à perdre la foi, nous inciter à nous détourner de Dieu et ainsi perdre notre récompense, perdre notre salut. La Bible parle, nous le verrons tout à l'heure, de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fini par perdre la foi. Or, le salut, c'est par la foi. Si tu perds la foi, tu perds automatiquement. Donc, par rapport à cela, la Bible nous rappelle deux choses importantes qui nous garantissent du salut et qui nous garantissent ces deux choses, ces deux principes qui nous garantissent de la vie éternelle.
Nous pouvons tout faire dans la vie spirituelle, nous pouvons tout faire dans la vie de l'Église, nous pouvons tout faire dans notre comportement d'enfant de Dieu, mais ne jamais perdre ces deux points ou principes fondamentaux, sans lesquels la vie éternelle est remise en question. Le premier point, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira. Et ces deux points sont l'objet des différentes attaques de l'ennemi ou des différentes stratégies de l'ennemi pour que nous ne soyons pas avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Le premier point concerne la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus ou sa parole nous présente deux conditions importantes qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons observer. Nous devons vivre après notre baptême. Sinon, si le Seigneur revient ou lorsqu'il reviendra, on passera à côté de la vie éternelle avec lui. Donc la première condition, c'est ce que le Seigneur Jésus dira et qui concerne la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, du verset 3, le verset 3 et le verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 5 dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, on a dit tout à l'heure que le combat de la foi est un combat qui est lié à notre vie éternelle, à notre salut. Et donc, l'un des combats, l'une des dimensions de la bataille spirituelle à laquelle, la bataille spirituelle que l'ennemi va te livrer, que le diable va te livrer, que les démons vont te livrer, que les agents des démons et du diable vont te livrer, toute la stratégie aura pour but de t'empêcher d'être une nouvelle créature. Selon le verset préféré, fétiche de Maman Nelly, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle créature. Et le Seigneur Jésus va conditionner la vie éternelle à la nécessité de naître de nouveau. Amen. La nécessité de naître de nouveau. C'est un point sur lequel, dans nos églises, on n'insiste pas assez. Et ce qui fait que nous avons beaucoup de personnes qui viennent dans les églises. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Ces personnes ne sont pas réellement nées de nouveau. On ne voit pas, c'est pas le thème de ce matin, je n'insisterai pas là-dessus, mais on ne voit pas la différence entre avant la conversion et après la conversion. On ne voit pas les fruits qui démontrent que ces personnes sont enfants de Dieu, sauf le fait que le matin et le dimanche matin, comme aujourd'hui, ils se sont levés avec leur grosse Bible, avec leur belle tenue, avec leur beau costume, présentant le fait qu'ils vont à l'église. Mais dans le comportement, rien n'a changé. Or, la vie nouvelle en Jésus, la nouvelle naissance en Jésus, doit démontrer, prouver que nos vies ont changé, que nos comportements ont changé. Une conversion. Papa Stani, par la grâce de Dieu, j'espère qu'on va bientôt le baptiser. Une réelle conversion doit démontrer par la suite que les comportements ont changé, que le langage a changé, que les réactions ont changé, que les réflexes ont changé. On doit voir qu'il y a une différence. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Lorsqu'on prend le temps de méditer sur la profondeur de ce mot, on réalise toutes les qualités, on réalise toute la puissance, on réalise toute la dimension spirituelle que cette personne prend. Et même lorsqu'on parle de malédiction, des paroles, de je ne sais pas trop quoi, on réalise spirituellement, lorsque la Bible dit qu'il est une nouvelle création, on voit une dimension nouvelle. C'est pas Papa Stani qui va changer de tenue, mais c'est un autre Papa Stani. C'est ce que ça veut dire. Amen. On doit voir, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est pas quelqu'un qui a tout juste changé de coiffe ou changé de costume. Alléluia.
Donc nous devons prendre conscience, Église, de la nécessité de naître de nouveau. Pasteurs, prophètes, apôtres des nations, nous devons prendre conscience que nous devons naître de nouveau. Le Seigneur me dira, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Les jeunes, il faut naître de nouveau. Les vieux et les vieilles, les anciennes, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut réellement naître de nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que nous fassions semblant d'être ses enfants. Il a souffert, hein, énormément. Ce n'est pas pour que nous fassions semblant d'être ses enfants. Mais il faut que le changement soit une réalité. Il faut que la transformation soit une réalité. Où les gens puissent dire, oui, avant, elle parlait de cette manière. Maintenant, on voit que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Avant, tu réagissais au quart de tour. Maintenant, on voit que tu es vraiment devenu un enfant de Dieu. Et c'est le fruit du Saint-Esprit qui démontre de la réalité de la nouvelle naissance. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Amen. La fidélité. Et la Bible nous prévient, je n'avais pas prévu cette lecture, mais on peut le voir comment est-ce que ce que je dis est précisé davantage par l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5. On peut prendre à partir du verset 20 ou verset 19 pour que nous réalisons vraiment cette importance. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions, les jalousies, la fureur, l'ambition personnelle, les divisions, les dissensions, l'envie, les beuveries, orgies et autres choses semblables. Je vous préviens d'avance, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et qu'il écrit à l'Église. Il écrit à ceux qui sont censés être le peuple de Dieu. Pour leur dire, ce n'est pas parce que vous êtes ici à l'Église que, ça y est, si le Seigneur Jésus-Christ revient, vous avez la vie éternelle. Même si vous êtes baptisés, même si vous avez tous les dons, même si vous avez tous les ministères. Il leur dit, voilà, si vous êtes dans les œuvres de la chair, ben vous n'allez pas hériter de la vie éternelle. Et nous devons en être conscients. Et ne pas nous satisfaire ou nous consoler du fait que le dimanche nous sommes à l'église, ou parce que nous sommes dans le groupe de chant, parce que nous sommes dans je ne sais pas quelle activité dans l'église, nous consoler et nous gargariser alors que nous sommes dans les œuvres de la chair. Et si le Seigneur Jésus-Christ revient, la Bible le dit et prévient que vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Donc cette histoire, cette affaire de dire que ça y est, parce que j'ai été baptisé, je suis garanti d'être sauvé, non. Si tu marches selon les œuvres de la chair, ça prouve d'ailleurs que ta conversion n'est pas authentique et ça prouve alors que le salut ne t'est pas accordé. Amen. Le baptême, ce n'est qu'un rite comme tous les autres rites. Amen. Si le cœur n'est pas réellement converti, même si on t'a baptisé dans le fleuve le plus saint, certains vont en Israël pour se faire baptiser dans le Jourdain. Ils payent les billets, hein. Ils vont se faire baptiser dans le Jourdain, et croyant que c'est plus extraordinaire. C'est pas le Jourdain, c'est pas l'eau. Amen. C'est la même formule. H2O. Que ce soit en Israël, que ce soit au Congo, que ce soit en France, c'est toujours H2O. C'est pas le fait d'être plongé dans l'eau, je ne sais pas trop où, qui va faire la différence. C'est la réalité de la conversion. La réalité de la conversion. Qui montre le changement de comportement, qui montre le changement d'attitude, qui montre le changement de fonctionnement, qui montre le changement de raisonnement. Amen. Sans cela, il est écrit que si le Seigneur Jésus-Christ revient, vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu. Amen. Tata Dudu, tu te rends compte que le matin, on se prive de faire la grâce matinale. J'aurais aimé ce matin repartir au lit. Je vous dis, j'ai pas assez dormi. Et malheureusement pour moi, je ne pourrais même pas faire la grâce matinale puisque je dois animer un tel.
Vous vous rendez compte? Je ne pouvais pas faire la sieste, merci. Vous voyez, il me manque encore le sommeil. Si je confonds la sieste et la grasse matinée. Donc c'est dire, je me suis privé de faire la grasse matinée et puis de me retrouver en enfer. La nouvelle naissance est une affaire sérieuse. Quand le Seigneur Jésus-Christ en parle, c'est que c'est une affaire vraiment sérieuse. Et toutes les épîtres le rappellent pour que les chrétiens ne se trompent pas sur cette nécessité. C'est ce qui sera dit, deuxième principe, donc le principe de la nouvelle naissance, qui va aussi avec le deuxième principe, c'est presque la même chose. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, donc on va prendre plutôt Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous, Hébreux 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quel que soit le titre que tu as pu avoir dans l'église, quel que soit le ministère ronflant que tu as pu avoir dans l'église, quelles que soient les anciennes responsabilités que tu as pu avoir dans le CBE, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quel que soit le nombre de livres que tu as écrits sur Amazon, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Quel que soit le nombre de personnes que tu fais tomber tous les dimanches matin, sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne respectent pas, qui ne croient pas cela. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans les désordres, et ils pensent que parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont un ministère avec plein d'onction, ils pensent que eux, ils sont exemptés de ce passage de la Bible. Ce passage de la Bible, c'est pour eux là, mais c'est pas pour nous, les serviteurs de Dieu. Donc on peut vivre dans le péché, on peut vivre dans l'hypocrisie, on peut vivre dans la méchanceté, on peut vivre dans la sorcellerie. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais la parole de Dieu nous avertit que sans la sanctification, quels que soient les titres, quelles que soient les œuvres spirituelles que nous aurions pu accomplir sur cette terre, quel que soit le grand nom que nous aurons récolté, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Alléluia. Quelle tristesse. C'est pour cela que la Bible nous appelle à cette vie de sanctification. En fait, la nouvelle naissance est nourrie par la sanctification. C'est le principe même de fonctionnement. Parce que c'est au travers de la sanctification que tu rentres dans le fonctionnement de la nouvelle naissance, où tu prends connaissance et tu prends conscience de ce qui doit changer, de ce que tu dois abandonner, de ce que tu dois enlever pour te réserver pleinement à vivre pour le Seigneur. C'est le principe de sanctification, de mise à part pour Dieu. Amen. On vit désormais pour Dieu. On vit pour plaire à Dieu. On vit pour produire le fruit du Saint-Esprit. On vit pour l'obéissance à la parole de Dieu. On vit dans la soumission à la parole de Dieu. Lorsqu'on est réellement né de nouveau, c'est la respiration de l'enfant de Dieu. Le principe de sanctification, de sainteté. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous devons vraiment en être conscients. C'est pour cela que la Bible nous invite à la discipline. À la discipline spirituelle. À faire attention. À examiner toutes choses. 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 25 au verset 26. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Amen. S'impose tous ceux qui courent, tous ceux qui combattent. Et nous sommes dans un combat de la foi. Nous sommes dans un combat spirituel. Et dans ce cadre,
tu es obligé de t'imposer toute espèce d'abstinence, toute espèce de discipline, toute espèce de choses que tu ne dois pas faire, parce que justement tu es dans le principe de sanctification, parce que tu es né de nouveau. Tu ne peux plus te permettre de regarder n'importe quoi. Tu ne peux plus te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux plus te permettre de fréquenter n'importe qui. Tu ne peux plus te permettre d'aller n'importe où. Amen. Parce que tu as changé d'identité spirituelle. Avant, le Guy Rémy, avant la conversion, pouvait se permettre beaucoup de choses. Une fois que tu deviens un enfant de Dieu, ben tu comprends que tout ce qui t'entoure n'est pas pour toi, que le monde n'est pas pour toi. Et que tu as appelé à mener une vie de sainteté, tu as appelé à mener une vie de sanctification, que tu as appelé à mener une vie qui plaise au Seigneur. Amen. Après, certains disent, mais c'est la loi, vous m'imposez la loi, vous m'interdisez. Non. Si tu veux gagner, tu es obligé. Tu ne peux pas tricher. Ce matin, je lisais un article sportif d'un athlète qui a été sanctionné pour 6 ans parce qu'il a voulu se doper. Il a voulu tricher. Et dans la loi spirituelle, tu ne peux pas tricher. Il y a 2 camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Selon ce que j'ai partagé tout à l'heure, si tu veux tricher, tu vas donc utiliser les éléments du diable. Et comment tu peux gagner spirituellement si tu utilises les éléments du diable? Tu ne peux pas être dans le camp de Dieu et dans le camp du diable. Tu ne peux pas être dans les choses du diable et puis venir jeûner, prier, c'est pas possible. Tu vas être vaincu. Ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas tricher. Il faut faire un choix. Il y a un passage que j'ai pas prévu, mais je pense que tout le monde y pense. Je vais le chercher, même si on est en direct. Hein, on n'est pas pressé. Alléluia. Vous savez de quel passage je pense? Auquel? Qui parle de la même chose, de la même discipline? Il y a aussi ce passage. Vas-y, sœur Ena. C'est pour cela que je traite durement mon corps afin de ne pas pécher après avoir prêché aux autres. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. J'essaie de le retrouver en direct. On n'est pas pressé, hein. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Bon, je le connais par cœur. Si vous le trouvez, c'est bien. Où l'apôtre Paul dit à Timothée, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si vous le trouvez, vous me le redonnez. Je crois que c'est 2 Timothée ou 1 Timothée. Il n'y a pas de soldats. Amen. 2 Timothée 2,4. Merci. Alors, il dit quoi, pasteur? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Continue. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Continue. C'est pourquoi. Continue. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Continue, il y a peut-être autre chose. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bon, c'est ce que Dieu dit à l'un d'entre nous, à chacun d'entre nous, au frère Philippe, certainement. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence pour toutes choses. L'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles. Et si tu veux être avec le Seigneur le jour où il va revenir, mais la règle, c'est la règle de la sanctification. C'est la règle de la nouvelle naissance. Amen. Tu ne peux pas vouloir être avec le Seigneur et continuer à vivre comme un païen tout en te prétendant enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc il faut une vie de discipline spirituelle. Sans cette vie de discipline, tu ne peux pas t'en sortir. Amen. Il y a des chrétiens qui pleurent, qui se lamentent, je voudrais m'en sortir, je voudrais, mais il te faut de la discipline. Il te faut prendre des décisions, parfois des décisions radicales dans la vie. Alléluia. Ou parfois les gens vont te trouver que tu es trop méchant, tu es devenu trop spirituel, tu es devenu la mère Marie, ou tu es devenu le pape. Peu importe, c'est des surnoms que les gens donnent lorsqu'ils commencent à mépriser votre désir de sainteté, de sanctification. Ils trouvent toujours des titres bizarres. Ah voilà, c'est la sainte qui est là. Dès que tu arrives là, ah, la sainte est arrivée.
Le pape est arrivé. Ou je ne sais pas quel pasteur, s'ils admirent le pasteur Richel, va dire, ah, c'est le pasteur Richel qui est là. Sous-entendu, ben voilà, les gens qui sont spirituels, et là, voilà, il se prend ou elle se prend pour. Amen. Mais tu ne peux pas arriver à la fin avec le Seigneur Jésus-Christ et réussir ta vie spirituelle si tu n'observes pas certaines règles. Si tu n'as pas certaines disciplines. Amen. Si tu n'as pas certains choix, certaines orientations. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dira aux jeunes, entre autres, 2 Timothée 2, 22, c'est dans ce cadre qu'il leur dira, fuis les désirs de la jeunesse, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Fuis, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dira à peu près la même chose aussi aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens plus adultes. Il dira, recherche dans l'église ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire que ne fréquente pas n'importe qui. Ouais, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les vieux. Là, c'est ce qu'il dira aux jeunes, mais il donnera le même conseil aux pasteurs. Voilà, le serviteur de Dieu, tu dois rechercher la fréquentation dans l'église de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. N'importe qui ne doit pas être ton ami. Nous devons évangéliser les pécheurs. Nous devons avoir la main tendue vers les pécheurs pour leur annoncer la parole de Dieu. Mais on ne doit pas pactiser avec les pécheurs. On ne doit pas pactiser avec les faux frères et les fausses sœurs en Christ. Ceux qui choisissent la vie de compromis. Amen. Nous avons des choix. Nous avons des disciplines, une discipline à accomplir pour réussir par rapport à cela. C'est pour cela que nous devons nous rappeler ce que le Seigneur dira à Timothée et que le pasteur Richel a magnifiquement présenté dans l'une de ses prédications qui concerne la conscience. On va dire le Saint-Esprit a magnifiquement présenté au travers du modeste serviteur de Dieu Richel, au travers d'une prédication sur la conscience. Amen. Comme ça, ça va rassurer les supra-spirituels. Vous m'avez compris. Ah, il est en train de lever un homme. Non, on reconnaît la grâce de Dieu. Voilà, amen. Même si on ne donne pas tous ces détails, mais on reconnaît que c'est pas la grâce de Dieu, c'est pas une compétence intellectuelle. Mais il y a certains ont besoin qu'on dise ça pour donner et paraître spirituel. Mais bon, voici, ça les rassure. Alléluia. 1 Timothée 1, 18 à 19. Je vous conseille de réécouter ce message sur la conscience qui est un message vraiment important. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je ne reviendrai pas sur ce que le pasteur avait présenté, mais on voit que si tu as une mauvaise conscience, comment est-ce qu'on peut avoir une mauvaise conscience? C'est lorsqu'on commence à devenir hypocrite. On se passe pour un chrétien, mais on mène des doubles vies, des triples vies, qu'on veut cacher, qu'on veut masquer. Le Seigneur t'a interpellé une fois, tu ne veux pas écouter, 2 fois tu ne veux pas écouter, 3 fois tu ne veux pas écouter, et donc tu mènes une vie de désordre, mais le péché ne t'interpelle plus. Ta conscience s'est endormie. Et quand c'est comme ça, tu commences à mourir à petit feu. Amen. Tu commences à mourir à petit feu. Vous connaissez cette expérience que notre frère David nous avait rapporté, je crois que c'est le crapaud ou la grenouille, en tout cas l'une des cévettes. Si tu plonges dans l'eau bouillante, tu prends le crapaud, tu jettes dans l'eau bouillante, le crapaud va réagir pour sortir. Amen. Mais si tu prends le même crapaud, tu mets dans l'eau froide, température ambiante, que tu mènes au fur et à mesure à ébullition, il va se laisser mourir. Il va se laisser mourir. C'est ce qui arrive lorsque on commence à trouver des excuses à un péché. Dieu t'appelle, ah, c'est pas aussi grave que ça. Dieu t'appelle, ah, c'est pas aussi grave que ça. Donc lorsque Dieu t'appelait la première fois, tu étais ami avec Una, maman Michel et pasteur Carmen et maman Nelly. La deuxième fois que le Dieu va t'interpeller, ah, c'est pas grave que ça. Alors tu vas éliminer
Tata Euna de la liste, parce qu'elle, là, tout de suite, elle va réagir parce qu'elle est trop ferme. La troisième fois, Dieu va t'interpeller. Allez, tu élimines Maman Nelly. Bien, elle aussi, là. Et après, au fur et à mesure, tu élimines tous les gens au travers desquels Dieu t'interpelle. Et tu es bien dans ton péché. Et tu trouves des excuses dans ton péché. Et tu dors même dans ton péché. Sans réaliser que tu es en train de faire naufrage. Vous comprenez, vous savez ce que ça veut dire naufrage? C'est-à-dire que tu coules. Et quand on coule, on perd tout. On perd même sa vie. Et c'est ainsi qu'on peut perdre sa vie spirituelle lorsque on ne se laisse plus interpeller par le Saint-Esprit par rapport au langage qu'on peut avoir, au comportement qu'on peut avoir. On se réveille à minuit, on regarde un film porno. Allez, maman n'a pas vu, papa n'a pas vu, le pasteur n'a pas vu. On ferme vite, on va dormir. Ah, c'était pas aussi grave que ça. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne parle pas que des jeunes, je parle aussi des adultes. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et on commence à s'y habituer. Ça ne nous dérange plus. Et on commence à avoir la conscience souillée. C'est comme ça que les gens deviennent de faux docteurs. Lorsque vous voyez la description de faux docteurs, il est question de ceux qui ont la conscience marquée au fer rouge. C'est-à-dire à cause de leur conscience, parce qu'ils ne se sont plus laissés interpeller par le Saint-Esprit, mais leur conscience a fini par avoir la marque du diable. À aimer le péché, tout en étant dans l'église. À aimer le mensonge, tout en étant dans l'église. À aimer la division tout en étant dans l'église. Donc à aimer tout ce qui est charnel et diabolique tout en étant à l'église. Amen. Le nombre d'églises avec des gens qui sont dans les loges et dans les sectes. On les a convaincus qu'on peut être dans une loge, dans une secte, tout en étant chrétien. Au début, lorsqu'on leur disait viens dans telle secte, ah non, je peux pas. Mais on les a convaincus, regarde, on parle de Jésus, regarde, on parle de Dieu, regarde, il y a la femme du pasteur Jérémie qui est avec nous, hein, elle prie avec nous, hein, et au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est même le premier à dire, mais non, on peut être dans telle secte, dans telle loge, c'est pas un péché. On peut. Moi, je suis bien. Je prie Dieu, j'ouvre la Bible, La conscience s'est laissée endormir. Alléluia. Nous devons donc y veiller à cette conscience. Lorsque tu sais que c'est pas bien et que tu commences à trouver des excuses, même prendre un malin plaisir à s'y remettre, il faut faire très attention. Très attention. Tu es en grand et en grave danger. Alléluia. Tu es même prêt à faire de grosses bêtises. Amen. De grosses bêtises. Regardez ce que le roi David a été capable de faire. Il a été pris en flagrant délit de péché. Mais cela l'a conduit à faire quoi? À tuer Uri et à tuer beaucoup d'autres personnes pour cacher son péché. Amen. Cacher son péché. Le nombre de chrétiens ou de chrétiennes qui sont capables d'inciter les autres ou eux-mêmes d'avorter pour cacher un péché, c'est terrible. Terrible. Dernièrement, on m'a dit, voilà, il y a tel grand serviteur de Dieu qui a dit et menacé de dévoiler les péchés des autres. Il dit, je connais vos péchés qui se passent dans votre église. Et après, quelqu'un m'a contacté pour dire, pasteur, il faut que tu agis, tu interviennes. Voilà, c'est que, avec preuve à l'appui, voilà ce que lui-même fait. Et quand tu découvres, parfois, quand tu es pasteur, il faut vraiment avoir le cœur solide. Tu découvres de ces choses. Je te dis, mais comment est-ce que ce grand serviteur de Dieu peut se permettre de faire de telles choses? Prêt à tuer. Prêt à tuer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il s'est arrivé une fois. Dieu ne m'a pas tué. 2 fois, Dieu ne m'a pas tué. 3 fois, Dieu ne m'a pas tué. 4 fois, Dieu ne m'a pas tué. Donc, maintenant, je peux demander à quelqu'un va tuer une personne. Mais le dimanche, je vais prêcher. Hein. Vous le découvrez, vous allez vous dire, mais comment ça a pu arriver? Mais ça est arrivé parce que la première fois, on ne s'est pas laissé reprendre. Amen. Ça peut arriver, hein. Chacun d'entre nous ici, il ne faut pas croire.
Dès que tu commences à excuser un péché, tu peux sombrer. Facilement sombrer. Amen. Donc soyons de ceux qui ne se laissent pas endormir, corrompre dans leur conscience, mais qui doivent rester une conscience éveillée. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il faut accepter d'être dérangé par le Saint-Esprit. Amen. Vaut mieux l'excès que le non-excès. Amen. Sinon, tu vas faire naufrage et tu ne vas même pas te rendre compte de ce qui se passe. Donc, la Bible nous encourage par rapport à cela. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre. Hébreux 12, verset 1. Je crois que c'est ça. Nous donc aussi, si c'est pas ça, vous me dites, hein. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'ai des doutes sur le verset 1, peut-être 11. Alors, on va vérifier en direct. Verset 1. Comme quoi. Donc, nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Soyons de ceux qui rejettent le péché qui nous enveloppe parfois si facilement. Amen. Si facilement. Nous nous laissons vaincre trop facilement par le péché. Nous nous laissons envelopper si facilement par le péché. Nous nous laissons envelopper si facilement par les pièges de l'ennemi. Soyons parfois, même si les gens en sont dérangés, trop spirituels sur certains points. Pour soi-même, hein, pas pour les autres. Amen. Pour soi-même, soyons parfois trop spirituels. Parce que chacun connaît son niveau de tolérance, son niveau de faiblesse, son niveau de... Alléluia. Je parle pour soi-même. Parce que c'est facile d'aller dire à l'autre, voilà, voilà. Non, non, non. Pour soi-même, pour toi-même. Parce que tu rendras compte à Dieu pour toi-même. Alléluia. Parce que si tu tombes, celui qui va avoir du mal à se relever, c'est toi-même. Alléluia. Donc soyons parfois excessifs pour nous-mêmes. Là où tu sens que ça peut être une faiblesse, là où tu sens que ça peut être une occasion de chute, là où tu sens que ça peut te faire retomber spirituellement, là où tu sens que ça peut te ramener spirituellement en arrière. Écoute, tu peux regarder ça, regarde. Mais moi, je ne peux pas. Amen. Il y a un nombre de personnes qui disent, Pasteur Guérémy, mais comment est-ce que tu ne bois pas le vin? Comment est-ce que tu ne bois pas le vin? Comment est-ce que tu m'aimes un peu seulement? Mais c'est pas possible. J'ai dit que c'est pas un péché. Pourquoi vous voulez absolument que je boive du vin pour vous faire plaisir? Amen. Même un peu, oui, même un peu. Mais non, mais c'est pas possible. Ah, là, les gens argumentent. Mais pourquoi vous vous sentez jugé du fait que moi je bois? Parce que je t'ai dit que c'est un péché. Non, bah alors. Amen. Ça, c'est pour vous. Alléluia. Donc, tu as le droit de t'imposer cette discipline. Amen. Tu as le droit de t'imposer cette discipline. De faire attention à toi-même spirituellement. Moi, je veille sur mon salut. Je veille sur mon cœur. Je veille sur ma foi. Alléluia. Je me connais avec mon Seigneur. Je veille. Et je ne vais pas me mettre dans des conditions où je vais me retrouver en danger. Où je veux perdre mon onction. Je veux perdre mon inspiration. Alléluia. Ou lorsque le pasteur Guérémy va dire, tu veux prêcher? Non, 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 je ne peux pas prêcher parce que, on dribble là. Alléluia. Pasteur Carmen vient prêcher. Je parle déjà du pasteur Carmen. Non, pasteur Guérémy, j'ai prié, moi de jeûne et prière. Alléluia. Donc pour terminer, avec les jeunes, évidemment, je continuerai parce que c'est plus développé. J'ai raccourci et résumé pour nous. Pour terminer, ce magnifique passage que j'espère que chacun d'entre nous pourra, à la fin de sa vie, exprimer. Qui se trouve dans 2 Timothée 4, 7 à 8. Amen. 2 Timothée 4, 7 à 8. C'est magnifique. Hein, si un jour, à la fin de notre vie,
et que le Seigneur nous préviendra que le moment est arrivé, nous puissions le lire. 2 Timothée donc, 4, 7 à 8. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et donc j'ai remporté le combat de la foi. Et désormais ma place m'est réservée avec le Seigneur. Puissions-nous partager cette espérance, cette assurance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je demande à notre sœur Ena de prier pour le message que nous avons reçu. Amen. Merci. Merci pour ta parole. Merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta fidélité qui se manifeste encore. C'est vrai, Seigneur, que tu nous appelles non seulement à t'ouvrir notre cœur en naissant de nouveau, Seigneur, et c'est un don merveilleux que tu fais à tous ceux qui acceptent de t'ouvrir leur cœur, Seigneur, qu'il est bon d'entrer dans ton royaume. Et Seigneur, nous savons qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui doivent entrer dans ton royaume. Et à nous qui nous y sommes, Seigneur, tu nous interpelles qu'il n'y a rien qui est gagné, Seigneur, et que nous devons toujours vivre dans la sanctification. Chaque jour, Seigneur, discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Chaque jour, rejeter le monde dans nos cœurs, rejeter le monde, Seigneur, les passions de ce monde, les désirs de ce monde, pour mettre dans nos cœurs, Seigneur, tes désirs à toi, tes plaisirs à toi, tes délices à toi, Seigneur. Et forcément, cela nous rendra ennemis de ce monde. Mais Seigneur, nous sommes beaucoup mieux avec toi. Nous sommes beaucoup plus en sécurité avec toi, Seigneur. Parce que tu nous interpelles que notre vie, ce que tu nous donnes, ce n'est pas juste pour ce monde, Seigneur, mais c'est pour le monde à venir. Il y a quelque chose de mieux, de meilleur qui nous attend, Seigneur. Cette vie éternelle avec toi, Seigneur, dans la félicité, là où la joie demeurera éternellement, là où les maladies n'existeront plus, là où, Seigneur, nous serons toujours, Seigneur, à nous abreuver de toi et de ta présence. Oui, Seigneur, cela vaut le coup de vivre, Seigneur, de rechercher, Seigneur, cette sanctification. Alors aide-nous, Père, aide chacun d'entre nous, Seigneur, les enfants comme les grands, Papa, à vivre dans la discipline, à discipliner notre corps, à discipliner notre cœur, à discipliner nos pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Papa, aide-nous, donne-nous les stratégies, Seigneur. Peut-être que certains ont besoin de demeurer régulièrement dans le jeûne pour se discipliner. Alors aide-nous à payer le prix de la sanctification. Peut-être que, Seigneur, nous devons abandonner certaines fréquentations. Alors, Seigneur, interpelle-nous pour que nous puissions les abandonner, Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous ne les aimons pas, mais cela veut dire que, Seigneur, notre salut est d'abord notre salut avant tout, Seigneur. Oui, Père, aide-nous à nous sanctifier. Et en nous sanctifiant, nous sanctifierons ton nom, Seigneur, parce que tu es digne que nous sanctifions ton nom. Tu n'es pas n'importe qui. Ton nom doit être élevé. Ton nom doit être respecté dans l'assemblée des saints. Ton nom doit être craint dans ce monde, Seigneur. Il faut que lorsque l'on dise Emmanuel ou Jésus, Seigneur, comme le dit ta parole, tout genou fléchisse, Père. Et pour cela, nous devons demeurer dans la sanctification. Et que toi, Seigneur, nous sanctifions ton saint nom, afin que tu puisses agir dans ta puissance comme toi tu le veux. Seigneur, sanctifie ton Église ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur, à abandonner, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Père. Oh, parfois on peut croire que l'on est arrivé, mais nul n'est arrivé, parce que tant qu'on est encore sur cette terre, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire, Seigneur. C'est qu'il y a encore quelque chose dont on doit se débarrasser. Alors, Seigneur, aide-nous à demeurer dans cette sanctification, à rechercher, Seigneur, ta face constamment
constamment, Seigneur. Et comme le disait ton serviteur, à traiter durement nos cœurs, à traiter durement, Seigneur, nos corps, à traiter durement notre chair, parce que notre chair, Seigneur, va finir dans la poussière, parce que le péché a été condamné dans notre chair. Notre chair n'est pas destinée à être sauvée. Alors oui, nous devons la traiter durement. Seigneur, aide-nous, viens à notre secours, Saint-Esprit de Dieu. Viens à notre secours et fais de nous ce peuple saint. Fais de nous, Seigneur, ce peuple qui sanctifie le nom de notre Dieu sur cette terre, dans nos vies, dans l'assemblée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je remets la parole à la direction de notre sœur Nelly.